Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais continuer le raccordement de l'installation panneau solaire, la partie 4. Donc dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer comment monter un tableau de protection panneau solaire et comment raccorder des différents éléments. Donc à partir de cette vidéo, on va rentrer dans la partie technique de l'installation panneau solaire. C'est une partie où ça demande un minimum de notions électriques et ça demande de la concentration. C'est pour cela, les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre et éviter de faire des erreurs qui pourraient être dangereuses. Et comme d'habitude, les amis, il faut pas oublier de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Là, j'ai fixé l'onduleur hybride pour tracer sur la goulotte les précitupes pour passer tous les câbles proprement qui seront branchés sur l'onduleur. Là, je démonte l'onduleur hybride pour pouvoir percer les passages de câbles et l'emplacement des précitupes. Je perce le passage des précitupes avec une fraise, un diamètre de 16 mm. Comme vous voyez, j'ai déjà tracé et marqué sur la goulotte. Pour l'alimentation panneau solaire, je perce deux trous, le passage du câble du pôle positif et le passage du câble pôle négatif de l'alimentation panneau solaire qui arrive du toit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes en détail et des astuces avec des conseils pertinents. Là, je vais vous parler du tableau de protection panneau solaire DC. C'est une protection minimum pour protéger vos installations panneaux solaires. Ce tableau de protection se compose de deux fusibles. Un fusible pour protéger le pôle positif de l'alimentation générale panneau solaire et un fusible pour protéger le pôle négatif de l'alimentation générale panneau solaire. Alors pour le choix du calibre de protection, les fusibles, dans mon cas, j'ai une alimentation panneau solaire 28 à 29 ampères crête. Donc je protège mon alimentation panneau solaire avec un fusible de 30 ampères. En fait, on choisit le calibre des fusibles par rapport à l'intensité de l'alimentation panneau solaire. Après, le premier dispositif indispensable pour protéger l'installation, le deuxième dispositif indispensable, c'est le disjoncteur DC pour couper et isoler l'alimentation panneau solaire pour pouvoir intervenir et dépanner l'installation en sécurité. Pareil pour le choix du calibre de disjoncteur, c'est par rapport à l'intensité de l'installation panneau solaire. Comme le cas pour moi, le maximum c'est 29 ampères. Je protège mon installation avec un disjoncteur DC de 40 ampères. Et aussi, il ne faut pas oublier les amis, la section du câble de l'alimentation générale des panneaux solaires. Comme j'ai 30 ampères, j'ai passé l'alimentation en câble 3G 10 mm². Donc là, vous voyez le boîtier vide. Je vais commencer le montage et le raccordement du tableau de protection panneau solaire pas à pas. Vous trouverez tous ces accessoires et tous les éléments que j'ai utilisés dans cette vidéo sur mon site internet avec des prix vraiment pas chers. Là, je pose tous les éléments sur le rail DIN du tableau. J'ai posé les deux fusibles et le disjoncteur et le troisième élément, le parafoudre. C'est un dispositif pour protéger l'installation de la foudre, des tonnerres et de la surtension. Et c'est un élément indispensable aussi. Là, j'ai tracé l'emplacement des connecteurs MC4 et là, j'ai commencé à percer pour fixer les connecteurs de branchement MC4 sur le boîtier du tableau de protection. Pour information, on peut acheter ce tableau de protection tout prêt et ça aussi vous le trouverez sur mon site internet.
Sinon, pour les électriciens ou les gens qui ont un minimum de notions en électricité, c'est de le fabriquer comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc là, on aura une entrée d'alimentation panneau solaire, l'alimentation qui vient du toit, pôle positif et pôle négatif, la sortie de l'alimentation qui va vers l'onduleur ou le contrôleur de charge, comme mon cas, le pôle positif et le pôle négatif, et l'entrée, le précitube pour le câble de terre. C'est des connecteurs MC4 étanches. Comme vous voyez, ma batterie stockage solaire, c'est la partie haute de la batterie que vous voyez. La deuxième partie, elle est en bas. C'est moi qui l'ai fabriquée de A à Z. Je ferai une vidéo dédiée à cette batterie pour bien expliquer et détailler toutes les étapes pour fabriquer une batterie pareille. Comme j'ai refait l'installation, comme vous avez remarqué, mon alimentation est trop courte. Je vais la rallonger avec des connecteurs de jonction à assertir spécifiques pour rallonger les câbles à des sections importantes. Je les assertis avec une pince à sertir hydraulique, comme vous voyez à l'image. Je les ai sertis et en plus de ça, je les soude à l'étain pour assurer une bonne connexion. Parce que j'ai une bonne intensité qui passe dans ce fil. C'est de 29 ampères quand même. C'est pour ça il faut bien faire la connexion, comme le cas pour moi. Comme vous voyez, j'ai fait exprès de filmer le rallongement de l'alimentation panneau solaire. C'est pour que vous voyez comme quoi chaque installation est différente. Vous allez rencontrer plein des imprévus, plein de difficultés, mais tout le temps, on essaye de faire le plus propre possible, le plus optique possible, et surtout de travailler en sécurité. Avant que j'ai commencé l'installation, j'ai coupé déjà l'alimentation des panneaux solaires sur le toit pour que je travaille en sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, le plus important dans l'électricité en général, c'est qu'on travaille en sécurité. C'est la première priorité absolue. Après, qu'on fait une installation aux normes. Et après, il y a l'optique en troisième position. Et ça, pour l'optique, chacun sa méthode de travailler. On peut faire mieux, on peut faire moins, mais le plus important, ce qui est inchangeable et indispensable, c'est les deux choses. C'est qu'on travaille en sécurité et qu'on fait une installation aux normes. Après que j'ai rallongé toutes les fils de l'alimentation générale des panneaux solaires, je mets une gaine rétractable pour encore protéger et isoler la jonction. Comme vous voyez, avec une chaufferette, je chauffe la gaine rétractable pour protéger la jonction du câble. Je mets la gaine rétractable sur toutes les jonctions qu'on a faites pour rallonger l'alimentation. Pour information, j'ai rallongé les fils avec la même section de fils de l'alimentation. Donc pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment monter et raccorder le tableau de protection panneau solaire de A à Z. Je vais vous montrer toutes les étapes en détail. Et aussi comment raccorder les connecteurs MC4 étanches sur le tableau de protection panneau solaire. Après isoler chaque fil séparément, là je vais mettre la gaine rétractable sur toute l'alimentation panneau solaire pour renforcer encore l'isolement des fils. Donc voilà les amis, pour pas faire trop long, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Surtout, il ne faut pas hésiter de réagir avec des commentaires instructif et n'oubliez pas de liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.